tous et bienvenue, merci d'être avec nous. C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du vendredi 1er novembre 2013. Et aujourd'hui nous parlons de Gérard Villiers, l'auteur au 200 SAS qui est donc mort. Il n'y aura pas de 201e SAS, son Altesse Sérénissime le prince Malcolinge va devoir ranger ses valises. Gérard de Villiers, auteur des célèbres romans d'espionnage dans lesquels évoluait ce héros, est donc décédé ce jeudi à Paris des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 83 ans et l'écrivain au succès inégalé avait chargé son ami et avocat Éric Maurin d'annoncer le jour venu la nouvelle sur Twitter. Le message est donc tombé ce vendredi à 11h tapante sur le réseau social. Ces romans mêlant intrigues policières, violence et voyages au bout du monde étaient qualifiés par certains de romans de gare. D'autres le considéraient flambeur, homme à femme, réactionnaire, macho ou même raciste. Il n'empêche, depuis leur lancement en 1965, la série SAS sortait au rythme de 4 à 5 par an et chaque exemplaire se vendait autour de 100 000 voire 150 000 exemplaires. Il a voyagé dans tous les pays du monde pour écrire ses livres. Il partait 15 jours puis revenait et s'enfermait à nouveau 15 jours pour écrire son nouveau SAS, témoigne Éric Maurin, son avocat. Il est certainement le Français qui a vendu le plus de livres au monde. Il avait un incroyable talent prédictif et était l'ami des services secrets du monde entier, dont il plaçait des messages dans chacun de ses livres, poursuit-il. Spectateur de la guerre froide, Gérard de Villiers s'était inspiré de cette période pour ses premiers SAS, un peu comme les James Bond. Progressivement, il est passé aux intrigues sur fond de terrorisme et en janvier 2013, Gérard de Villiers avait eu le privilège d'avoir son portrait à la une du prestigieux New York Times qu'il avait qualifié d'homme le mieux renseigné de la planète. L'été dernier, le magazine du Monde lui avait également consacré un long article intitulé un itinéraire d'un réac dans lequel il avouait son obsession pour la mort. Son 200e et dernier SAS, La Vengeance du Kremlin, était d'ailleurs sorti en octobre 2013. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir sur ce décès de Gérard de Villiers. À présent, nous passons au bloc-notes et le vice-président du Front National, Florian Philippot, est revenu sur la polémique soulevée par Marine Le Pen à propos des otages, des ex-otages retenus d'Arlit au Niger. Il a déclaré « Je trouve étrange qu'on ne puisse plus se poser des questions en France ». La suite du débat sur les écoutes de la NSA, certaines actions sont allées trop loin, reconnaît le secrétaire d'État américain John Kerry. Et puis Google a dévoilé hier soir son tout nouveau téléphone. Il s'appelle le Nexus 5, il est fabriqué par LG et il fonctionne avec une version actualisée de son système d'exploitation Android. Il est vendu 349 € sur internet, exclusivement sur le site de Google. Et il est déjà en rupture de stock. Grand succès donc pour ce Nexus 5 qui a été très attendu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Et rendez-vous demain pour le grand show de l'info du samedi avec une petite surprise. Ce sera la nouvelle rubrique du week-end. À demain.